Bonjour à tous, comment ça va? Nous voilà dans une nouvelle vidéo, on change de chapitre, on est dans le chapitre 2 qu'on nommera les routines. On fait ça aujourd'hui parce qu'en fait la semaine prochaine il va falloir que les U21 choisissent les routines pour leur premier match de la CC qui arrive et donc je trouvais que c'était le moment tout à fait adapté pour faire ça. Allez, on est parti! Et voilà le plan de ce chapitre 2, donc on verra les généralités. Et puis ensuite les différentes routines, donc les routines à possession, en contre-attaque et hybride. En fait, finalement, c'est pas possible de parler des routines sans parler de la confusion. C'est vraiment deux choses qui sont intimement liées, puisque les routines sont là uniquement pour nous empêcher d'avoir de la confusion, confusion qui en fait fait baisser nos notes de secteur, nos notes de match. Et là, vous voyez en bas à droite, hein, je vous ai mis une confusion qui est arrivée à l'équipe de France U21 pendant la finale de la Coupe continentale. Donc ça arrive, hein, faut pas mettre ça de côté, hein. Et c'est tout aussi difficile de parler de routine sans parler de Seb Léger avec la superbe vidéo qu'il a faite sur sa chaîne YouTube, que je vous invite vraiment à voir avant de poursuivre avec nous. Bon allez, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais il y a un an, je vous fais un petit rappel. La confusion est possible à tout moment. En fait, la confusion, elle arrive au sein d'un cycle qui se passe pendant les matchs, et à la fin de ce cycle, il y a une possibilité de confusion. Mais si votre routine, elle est supérieure à excellent, c'est-à-dire supérieure à 8, il n'y aura pas de confusion, c'est tout simplement pas possible. Bon, mettons que votre routine, elle est inférieure à 8. Donc, il y a une phase d'action qui se passe. Donc, une phase d'action, en fait, c'est le ballon est donné ici. Est-ce qu'il y a un but? Oui, non. Est-ce qu'il y a un carton jaune? Est-ce qu'il y a une blessure? Tout ça. Bon, si tout ça, ça fait non et que ça tombe sur est-ce que il y a de la confusion? Oui, sa routine, elle est inférieure à 8. Et plus votre routine va être basse, plus il y a ce risque de confusion qui se déclenche. Maintenant, il faut quand même qu'on prenne en compte que l'expérience globale de l'équipe, qui dépend beaucoup du capitaine, mais ça on en reviendra dans une autre vidéo, permet de niveler un peu et d'atténuer le risque avec une routine basse. Bon, on n'a vraiment pas de chance, tout va mal, la confusion arrive. Et là, quand la confusion arrive, en fait, elle peut être très violente, et ça va aussi dépendre de la routine que vous avez. Si vous avez une routine à 3, vous allez vous prendre une confusion du feu de Dieu, et vous voyez en bas à gauche, ça peut faire très mal, quoi. Mais dire que vous perdez 25% de toutes vos notes de secteur, c'est catastrophique. La seule lueur d'espoir qui nous reste, un petit peu comme dans la situation de la France que je vous évoquais tout à l'heure, c'est en fait que ça arrive avant la mi-temps, parce qu'à la mi-temps, votre coach il remet les pendules à l'heure et on repart sur une organisation normale. Par contre, de nouveau, la confusion peut arriver en deuxième mi-temps et faire tout aussi mal. Revenons au U21. Donc, la confusion, elle fonctionne comme en club, donc avec l'histoire des routines comme on l'a vu avant. Chose par contre qui n'existe pas en club, on a la possibilité en U21 en A de choisir 6 routines en début de compétition. Donc que ça soit sur la Coupe continentale ou la Coupe du Monde, Nation Cup, selon comment vous êtes qualifié. Alors, comment ça se passe concrètement? On va dans notre équipe U21 ou A, on va sur le général, et en fait, dans la partie routine, on peut choisir 6 routines, et ces 6 routines-là auront un niveau de 9,5. Et 9,5 c'est bien ou c'est pas bien? En fait, c'est pas facile à répondre à cette question parce que la baisse des routines, elle n'a pas du tout été élucidée. On a des hypothèses, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Seb Léger, mais en réalité, on ne sait pas comment ça se passe. Comment on fait en fait? On a des tableaux avec des formules qui ont été faites un peu par expérience via le suivi qu'on fait manuellement des routines. Et ça, ça nous permet d'estimer à peu près que une routine à 9,5, ça nous permet de jouer toute la CC sans aucune baisse de routine, même si on joue notre routine choisie initialement que à la finale. Donc en gros, ça permet d'avoir l'esprit tranquille, on choisit 6 routines et on sait que pour la CC, c'est bon. Pour la Coupe du Monde, c'est différent, mais il y a plus de matchs, donc il y a plus de possibilités de les jouer. Et ben voilà, on a fait un petit tour des généralités sur les routines en U21. Donc on retient que la confusion, ça fonctionne comme en club, qu'on peut choisir 6 routines avec un niveau de 9,5 dans chaque routine, et que ça nous permet de jouer par exemple toute une CC sans se prendre la tête. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, merci à Rastov pour la relecture, et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les routines et le jeu en possession en U21 évidemment. Allez, bonne semaine à tous, bon match de ligue et bon match de coupe pour ceux qui y sont encore.